Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous célébrons la solennité de Saint Joseph, époux de Marie et patron de l'Église universelle. Saint Joseph est, on peut dire, en dehors de la Vierge Marie, c'est l'un des races vraiment qui est fêté au moins deux fois par an. En dehors de Marie et de peut-être quelqu'un comme Jean-Baptiste. Ou encore qu'on peut parler encore, mais sur vraiment Saint Joseph, en tant que les faits qui sont spécialement dédiés. Deux solennalités par an, fêtées donc deux fois le 19 mars. Le 19 mars de chaque année, nous célébrons Saint Joseph, époux de Marie et Père patron de l'Église universelle. Le 1er mai, nous célébrons Saint Joseph en tant que patron des travailleurs. Il faut savoir que Saint Joseph, lui, dans la Bible, est resté un bon personnage discret. On cherche à savoir qui est Saint Joseph. Personnage très discret. On le décrit jamais comme un homme simple parmi ses vertus. Saint Joseph, je me présentais comme un homme qui est simple, un homme qui est fidèle, silencieux, il ne parle pas beaucoup, il n'est pas bavard. Il est juste, c'est un travailleur. On dit quelqu'un qui a été engagé dans le service des autres, quelqu'un qui était persévérant dans l'effort et qui avait le sens de la responsabilité. Saint Joseph, ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est issu de la maison de David, c'est un descendant de David. Il descend en fait d'une lignée royale. Sa généalogie est présentée dans l'évangile à l'introduction, c'est le poste d'introduction. L'évangile selon Saint Matthieu s'ouvre avec la généalogie de Saint Joseph. Là, on voit vraiment qu'il descend d'une lignée royale. On voit David, Salomon, Roboam, etc. Jusqu'à on arrive à Saint Joseph. Il descend d'une lignée royale. Donc, c'est quelqu'un qui peut prétendre à la royauté en Israël. Parce qu'il descend d'une lignée royale. Et c'est en adoptant donc Jésus, il fait donc entrer Jésus dans la lignée aussi royale. Donc on dit Jésus est vraiment roi des Juifs, c'est pas anodin, c'est vraiment, il descend d'une lignée royale. Saint Joseph, on sait qu'il est issu de Bethléem, en Judée, et qu'il a dû émigrer pour des raisons, c'est pas de famille, il y avait des conflits, il a dû émigrer pour son pouvoir. On ne sait pas exactement où Saint Joseph, la rencontre, comment ça s'est fait. Mais ce qu'on sait quand même que Marie a grandi au temple de Jérusalem, puisque ses parents, Sainte Anne a tenu la promesse qu'elle avait faite au Seigneur, que si Dieu lui donne une fille ou un enfant, elle va les remettre au Seigneur. Elle a donc, après que Marie a atteint certaines années, elle remet Marie au temple. Elle a grandi. Voilà. Et quand à un certain moment, c'est arrivé que les filles devaient se marier, c'était déjà un âge, le tour de Marie est arrivé. Et c'est Saint Joseph qui avait été choisi. Voilà. Il est donc fort probable qu'ils se seraient rencontrés à Jérusalem. C'est probable, on ne sait pas exactement, puisque la Bible n'en parle pas. Alors, si vous voulez encore connaître, il faut peut-être lire d'autres écrits, soit des livres historiques ou encore d'autres, parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur Saint Joseph. On sait que Saint Joseph a épousé Marie parce que Dieu lui a apparu encore. Lui, c'est l'homme de songe. Il a eu quoi son grand songe dans la vie. Quand il a voulu répudier Marie en silence, parce qu'il avait le droit de dénoncer publiquement Marie aurait été lapidée. Jésus ne serait pas né. Mais Dieu, pour éviter cela, lui a apparu en songe. Saint Joseph a cru, c'est l'homme de songe, et il prend acte de ça. Il prend donc Marie chez elle. Il adopte l'enfant de Marie, qui devient donc son enfant. Parce que l'adoption fait entrer un enfant dans la famille. Il le prend donc désormais comme son enfant. La deuxième fois qu'il aura un songe, c'est quand Hérode va vouloir tuer l'enfant, Hérode le Grand. Apprenant que les mages sont partis, ils ne lui ont pas rendu compte. Il aura un songe et il va prendre l'enfant pour fuir en Égypte. Et la troisième fois qu'il aura un songe, c'est quand, étant en Égypte, Hérode le Grand est mort et son royaume a été partagé. L'ange lui apparaît encore, l'ange Gabriel lui apparaît encore et lui demande de rentrer en Israël. Et il va rentrer avec sa petite famille. Saint Joseph est donc celui-là qui a élevé Jésus. C'est lui qui a donné le nom de Jésus, Yeshua. Yeshua qui signifie Jésus, Dieu sauve.
C'est lui qui donne le nom de Yeshua à Jésus. Dieu sauve. C'est lui, en fait, il a circoncis Jésus le 8e jour. Après quelque temps, il a amené au temple de Jérusalem pour la présentation de Jésus au temple, qui sera l'occasion pour Simeon et Anne la prophétesse de faire des prophéties sur cet enfant. On voyait juste un enfant, mais ils vont le présenter comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur d'Israël. Comme le Sauveur d'Israël. Saint Joseph est celui-là qui a appris à Jésus son métier parce qu'il était un charpentier. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pourrait dire menuisier, tous ceux qui font les métiers de bois. Menuisier, je ne sais pas quoi. C'est un charpentier de Nazareth. Parce que quand Hérode le grand meurt, Saint Joseph ne va pas retourner en Judée. Parce que celui qui a succédé à Hérode, Archélaïus, c'était aussi un méchant. Il a préféré donc aller à Nazareth parce qu'Archélaïus, s'il reste là-bas, qu'il a pu chercher à tuer l'enfant. Il a donc préféré s'installer à Nazareth. Et c'est comme ça que on va dire le char ou l'appellera sur le charpentier de Nazareth. Jésus me sera appelé souvent Jésus de Nazareth. Voilà. Donc il était charpentier, il a appris ce métier à son fils. C'est lui qui a appris le métier de charpentier à son fils. Il a appris, comme tout bon père, la loi, les commandements, c'est le rôle de père. Il a assumé pleinement son rôle de père. Il a assumé pleinement son rôle de père. L'éducation d'un garçon tout. On les aime jamais que dans l'histoire que Saint Joseph est mort avant que Jésus ne commence officiellement sa mission. C'est-à-dire il est mort, Jésus n'avait que 28 ans. Donc, il est mort. Ce qui fait qu'au moment où Jésus commence sa mission, quand il a environ 30 ans, son père Joseph ne vit plus. Joseph a eu la grâce d'une bonne mort. Il est mort entre les mains de Jésus et de Marie. C'est pour cela qu'il est sur le seul parcours des mourants. On évoque souvent pour la grâce d'une bonne mort, parce que lui, il a eu une bonne mort. Il est mort, Jésus était là, entouré de Jésus et de Marie. Personne ne peut rêver de mieux. Il a eu une bonne mort. On les sait qu'il était mort, il était aussi malade et puis son nom est arrivé. Mais il a eu une bonne mort. En réalité, il a eu une bonne mort. Donc, il n'a pas vu Jésus commencer son ministère public. Il n'a pas vu Jésus enseigner. Il n'a pas... C'est ça la mort de Jésus. Lui, il est mort avant que Jésus commence son ministère. C'est pour ça qu'on ne voit que le pied de la croix de Jésus. Saint Joseph a été... Saint Joseph, dont le nom hébreu est Yosef, qui signifie l'ajouterin. En 1870, il a été déclaré comme le patron de l'église universelle et patron des charpentiers, des menuisiers et des ouvriers. C'était en 1870 qu'il devient le patron de l'église et patron des charpentiers. Et puis, en 1889, le pape Léon XIII fait de lui donc le patron des pères de famille et des travailleurs. Ça, c'est le travail du pape Léon XIII. En 1955, le pape Pie XII a institué la fête de Saint-Joseph artisan ou travailleur. Saint-Joseph artisan ou travailleur le 1er mai 1955. Donc, si Saint-Joseph est le saint patron des travailleurs aujourd'hui, on peut dire que c'est grâce à deux papes. Le pape d'abord, le pape Léon XIII en 1889, et puis le pape Pie XII en 1955. Depuis lors, Saint-Joseph est devenu patron de l'Église universelle, patron des travailleurs, mais aussi le patron des charpentiers, des menuisiers et le saint patron qu'on évoque pour les agonisants, pour qu'ils aient la grâce d'une bonne mort. Donc, ce qu'on pourrait un peu dire sur Saint Joseph, qui est, après la vie, l'un des plus grands saints de l'Église. Et on dit que même aussi, où il se trouve actuellement, Saint Joseph est toujours considéré comme le Père de Jésus. C'était donc tout pour aujourd'hui. Nous souhaitons une grande bonne fête de Saint Joseph. Et à tous ceux qui portent le nom de Joseph, Josépha, Joséphine, nous vous souhaitons bonne fête et que Saint Joseph intercède pour vous en ce jour de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment et à tout. Loué soit Jésus-Christ.